pourquoi ça marche très bien ? Parce que vous avez, pour les jeunes, un retour sur investissement extrêmement rapide, avec des scientifiques qui leur montrent l'observation du ciel, comment se servir d'un télescope, comment transmettre un savoir. C'est des orchestres classiques qu'il faut 3 prix de conservatoire pour entrer à l'Orchestre de Paris. Enfin bref, c'est plus compliqué. Alors que souvent, les gens ont envie de faire un groupe rock, jouer et faire un tube, et il s'appelait Téléphone. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast du Vivre Ensemble. Nous sommes avec Nesliane, présidente de la plateforme de Paris, et avec Alan, chargé de développement de la plateforme de Paris. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Pierre-Henri, président de France Fraternité. mais également Marc Béhin, directeur artistique de Jazz Bond Association, une école de musique et d'éveil musical. tout d'abord, comment est-ce que vous allez ? Bien, ma foi. Bien. Bon, malgré tout, bien, on va dire. Oui, dans ce moment de gravité, bien, puisque nous sommes avec vous. super gentil. C'est très gentil. Vous êtes prêts à ce qu'on passe aux questions maintenant ? Absolument. Bon, alors on va commencer par les questions. Qui êtes-vous ? Voilà, qui êtes-vous ? Est-ce que vous pouvez commencer à vous présenter ? Alors, qui êtes-vous ? J'imagine que la question, elle est posée de manière collective et que ce qui vous intéresse, au-delà de la personnalité des représentants, c'est évidemment l'identité de l'association que je représente aujourd'hui. Donc, France Fraternité a été créée en 2015 à la suite des attentats avec 3 objectifs prioritaires: la prévention des extrémismes, de tous les extrémismes, l'éducation populaire et la promotion de la solidarité à travers la création sur l'ensemble du territoire de laboratoires fraternels et d'établissements médico-sociaux qui accueillent les plus vulnérables, des femmes victimes de violences sur la route migratoire ou victimes de violences conjugales, des réfugiés, des gens qui tout simplement n'ont plus de demeure, de maison sur la tête. Voilà, et donc nous nous efforçons de rassembler à la fois la population d'accueil et puis la population accueillie dans ces laboratoires fraternels. Et au-delà de France Fraternité, qui est Pierre-Henri ? Pierre-Henri est un homme blanc, boomer, qualifié comme tel parfois sur les réseaux. Non, je suis quelqu'un qui est engagé depuis plus de 40 ans dans les causes de la solidarité. J'ai été longtemps directeur général de France Terre d'Asile, grande organisation que j'ai quittée en septembre 2020, après 25 ans de bons et loyaux services. Il y a 1300 salariés. Je suis aujourd'hui président de France Fraternité. Je suis aussi engagé dans d'autres causes de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité. Et puis professionnellement, je continue à avoir une activité de juge. Mais ça, c'est autre chose. Très bien. Alors, avec l'association Jazz Bond, Marc, Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Oui, alors l'association, c'est une association qui a été créée il y a 30 ans. Cette année, on fête nos 30 ans, implantée au Perreux-sur-Marne. Et c'est une école de guitare et d'éveil musical
et de production aussi de spectacles vivants. Depuis donc 30 ans, on exerce ça, et puis avec un grand département, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, autour de la musicothérapie, qu'on développe à la fois en France et aussi, on va dire, dans 3 pays un peu qui est référence pour nous, qui est l'Inde du Sud, le Nord-Vietnam et l'Algérie. Donc ce programme-là est bien sûr en Ile-de-France, évidemment. Donc ce programme-là il va être mis en place depuis une vingtaine d'années un peu partout, parallèlement. C'est-à-dire qu'on va faire parallèlement des interventions suivant les projets et suivant les ONG ou les demandes qu'on peut éventuellement avoir. On a ça bien implanté dans certains lieux, comme l'Inde du Sud, à Bangalore et à Pondichéry, où on a des actions là, vraiment concrètes avec des hôpitaux ou avec beaucoup d'associations, parce que bien sûr, dans ces endroits-là, les relais sont associatifs aussi, ou des fondations. Et donc, ça permet de faire tout un panel de travail autour de la musique et de la guérison, on va dire, par la musique. Bien sûr, une guérison qui est accompagnée d'un protocole. Hein. Il ne s'agit pas de remplacer, évidemment, la médecine traditionnelle, mais il y a bien un protocole qui est mis en place avec les médecins, les docteurs, les soignants, et aussi les familles, parce que parfois, évidemment, les familles sont en détresse. Dans certains pays, n'ont pas toujours la même facilité que peut avoir la France, et donc notamment en Algérie, où il y a beaucoup encore de choses à travailler avec les familles. Et voilà, donc on a ce secteur-là, et c'est pour ça que nous sommes ici, je suis ici aujourd'hui. Très bien. Alors, France Fraternité, aujourd'hui, vous participez au Trophée du Vivre Ensemble avec quel projet ? Alors, avec un très beau projet qui s'appelle Montreur d'étoiles. C'est quoi Montreur d'étoiles ? D'abord, à qui s'adresse-t-il ? À des jeunes, filles et garçons, souvent en décrochage scolaire. Et le principe est très simple, c'est un partenariat avec la Société d'astronomie française. Pendant 2 jours, il y a des formations qui sont proposées à l'observation du ciel, parce que nous avons tous le même, ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Et puis ensuite, nous proposons à ces jeunes gens, après une formation de prise de parole, d'aller sur le terrain et de montrer à la population, à travers un télescope, les étoiles. J'adore. Je suis fan. Moi, je suis fan. C'est vraiment d'une très grande simplicité et ça marche très bien. Pourquoi ça marche très bien ? Parce que vous avez, pour les jeunes, un retour sur investissement extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'on leur dit, avec des scientifiques, qui leur montrent l'observation du ciel, comment se servir d'un télescope, et aussi comment transmettre un savoir à des gens qui vont passer dans la rue. Et c'est assez magique, c'est assez immédiat. Et alors, ça a une fonction de reprise de confiance en soi. Et puis, c'est aussi un moment très important parce que c'est un moment de valorisation de la science dans une période où celle-ci est fort malmenée. On pense que la Terre est plate, c'est ça ? Oui, voilà, où il y a des platistes qui reviennent ou tout simplement qui mettent en cause en permanence le rapport à la science. Donc voilà, c'est cette initiative-là que nous vous présentons et que nous présentons pour les trophées du Vivre Ensemble. Comment vous avez imaginé ce projet ? Pourquoi vous avez été sensible à ça, justement ? Écoutez, c'est un peu un rêve d'enfant. On a tous regardé les étoiles. Et puis, j'espère qu'on continue à les regarder. Et puis qu'on rêve. Et moi, vous savez, la plus grande récompense que j'ai eue autour de ça, c'est une jeune fille
qui nous a dit je ne savais pas qu'on avait marché sur la Lune, peut-être que moi aussi, je marcherai sur la Lune. Et en fait, alors on peut regarder ça de manière naïve, mais aussi on peut se dire autre chose. Marcher sur la Lune, pour elle, c'est tout simplement s'inventer un destin, un chemin. Et si déjà on lui permet de retracer un chemin, de le construire pas à pas, on a gagné. C'est ça. Très bonne initiative. C'est un très beau message. C'est une belle aventure avec les jeunes. Et de votre côté, comment ça se passe? Comment vous touchez des jeunes? Ou est-ce que vous travaillez avec des jeunes dans l'équipe? Comment se forme votre équipe? Alors d'abord, la musicothérapie, nous, on a été sensibles, en fait, c'était un peu par hasard. Il se trouve moi je suis musicien, donc j'avais fait un concert en avant-première de Manu Dibango, que regretté, feu Manu Dibango. Et je jouais avec des musiciens indiens et on avait un contrat à Hanoï, en fait, et le centre culturel français d'Hanoï nous avait invités à venir faire des concerts. Formidable d'ailleurs. Qui est l'espace, je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais. Voilà. Et donc, une Vietnamienne est venue nous voir à la fin, elle dit, vous allez à Hanoï, parce qu'on avait mis le programme. Il restait une semaine, parce que je faisais une masterclass au conservatoire à côté. Et elle m'a dit, est-ce que ça vous intéresserait de venir jouer pour mon association au Vietnam, à Minh Binh, à côté, quoi, et pour les enfants victimes de l'agent Orange. On me dit oui, pourquoi pas, les enfants ça nous intéresse. L'agent Orange voyait très bien ce que ça veut dire, on avait une idée assez vague. Assez vague, oui. Écoutez, oui, mais on voudrait en savoir plus. Eh ben, écoutez, je vous invite chez moi. Alors, elle nous a invités chez elle, à Paris. Et puis, il nous a passé un film sur la dioxine orange et les catastrophes de cette guerre du Vietnam où les Américains ont bombardé avec la dioxine. Et là, on a été stupéfaits. Parce que nous, on découvrait, on savait bien qu'il y avait une catastrophe génétique derrière qui est irrémédiable, qu'il faudrait enlever la terre du Sud-Vietnam pour la remplacer. Vous voyez, donc c'est impossible, c'est complètement pollué, quoi. Et encore maintenant. Il y a de ça, je parle de ça en 2010. Donc, on a dit, non seulement on va venir jouer chez vous, mais si vous avez d'autres endroits, on y va. Et nous avons organisé une tournée de Hanoï à Ho Chi Minh, dans tous les centres. On faisait 3 concerts par jour la journée, et puis ce soir, le concert du soir pour le public, on va dire, normaux. Et puis voilà, quoi. Donc, et puis après, à partir de ça, on a réfléchi, on s'est dit, quand on va être invité, dans les concerts, moi je faisais beaucoup de tournées encore internationales avant le Covid, eh bien on va mettre en place à chaque fois des concerts pour les orphelins, des gens, les enfants des rues, que ce soit en Inde, ou les victimes tsunami, parce qu'il y a ça aussi, et les handicapés. Et après, nos pédagogues à l'intérieur de la structure de Jazz Bond, l'association, nous a dit, mais nous, on voudrait aller plus loin. On a parlé de la musicothérapie, etc. Ils se sont formés à la musicothérapie, qu'il faut se former quand même. Ça se fait pas comme ça quand on est musicien. Et donc, on a mis tout en place un système autour des enfants. Donc, les enfants ont été directement concernés, notamment nos jeunes à nous, parce que bien sûr, après, on a mis en place ça s'appelle des échanges de jeunes. C'est-à-dire que ça soit avec le Maroc, que ce soit avec le Sénégal, que ce soit avec l'Inde, que ce soit avec où on envoie 10 jeunes, pas plus dans les pays étrangers. En Europe, on peut aller jusqu'à 15. Et on fait tout un programme avec les jeunes et où on va sensibiliser les jeunes à la musicothérapie et inversement, on va former. Alors après, ça a donné, ça, je parle de ça en 2010, et après, ça a donné un cycle de formation qu'on a maintenant, qui ont mis en place par les ministères, par le département du Val-de-Marne, par la mairie du Perreux, etc., où on a des systèmes de training, d'enseignement de la musicothérapie auprès des soignants, des docteurs et des familles, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est tout un processus maintenant qui est vraiment mis en place, et aussi en France, puisqu'il y a aussi en France, bien sûr, dans des centres pour handicapés, qui a été extrêmement important pendant notamment le Covid, parce que les handicapés ne pouvaient pas sortir. Alors quand je dis handicapé, il y a 2 sortes de handicap, un handicap visible, qu'on voit tous, puisque on voit ce que c'est qu'un tétraplégique, on voit ce que c'est qu'un trisomique, etc. Mais il y a aussi plein d'handicaps invisibles, qui est beaucoup plus dur à traiter,
qui est dyphasique, enfin tous les gens qui sont beaucoup plus communauté, mais la musique étant là en support, c'est-à-dire au lieu de, je vais résumer, au lieu de donner des médicaments et les claquer dans la télé, en gros c'est un peu ça. Je dis pas qu'ils font tout ça, mais je dis l'histoire elle est là. Ou à part faire le film, on va aussi Nanny de coucou, mais enfin on est parfois dans certains établissements, on en était encore là. Eh bien, l'art-thérapie, il n'y a pas que la musique, mais bien sûr, l'art-thérapie permet d'adoucir certaines souffrances, et notamment des autistes lourds, où ils sont dans une bulle, c'est que ça marche, ils sont dans une bulle, et faire passer la bulle. Et moi, j'ai eu des expériences, et ça extraordinaire, enfin, avec les musicothérapeutes, assez extraordinaires, où l'autiste commençait à communiquer. Et ça, je veux dire que moi, je me retournais, il y avait les soignants, les éducateurs, ils pleuraient derrière, parce que la musique amène, par le chant, le sourire, simplement, le contact. Et ça, c'est des moments uniques. Et donc, on a envie de défendre ça, vraiment. C'est-à-dire que la musique, oui, pour te détendre, oui, mais aussi comme action sociale et fraternelle, pour reprendre un peu le terme du collègue. C'est vrai qu'essayer de trouver dans ces moments que la musique soit des pansements à des souffrances qui sont... parce que bien sûr, il y a l'handicap, mais il y a aussi beaucoup de familles qui sont en souffrance, et ça, il ne faut pas les oublier. Et qui portent vraiment parfois la croix, j'ai envie de dire, de la souffrance, parce que c'est pas simple. Et il n'y a pas que des centres en France, il y a des gros centres quand même qui accueillent les handicapés, mais à l'étranger c'est beaucoup plus compliqué, puisque vous savez qu'à l'étranger, souvent la sécurité sociale et la retraite, c'est la famille. Donc qui sont la base. Donc là, si tu n'as pas de moyens, c'est compliqué. Donc, on essaye de donner un peu de bonheur à ces enfants qui sont parfois, ou les adultes aussi, parce que l'âge de vie fait qu'on est de plus en plus âgé. Donc, on a des retraités, on va dire des retraités du handicap qui ont parfois 60, 70 ans maintenant. Donc, ce n'est pas que les enfants, c'est aussi tout un processus. Donc, dans notre structure, ils sont depuis longtemps maintenant, les jeunes, puisqu'on parlait des jeunes, être sensibilisés à l'enfant handicap. Il faut dire aussi que dans les écoles maintenant, en France, on a aussi des enfants handicapés qui peuvent accéder dans les collèges, dans les classes élémentaires, etc., où on a toujours pratiquement un enfant handicapé qui fait partie des enfants. Donc ils sont assez habitués à ça. Enfin, ça c'est moins... mais après, on essaye de répondre à des demandes parfois d'ONG ou d'associations qui nous disent ça serait bien d'intervenir, parce que là, on ne sait plus comment faire avec ces familles ou ces enfants-là. Comment France Fraternité fait pour diffuser ces valeurs ? Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on peut vous suivre quotidiennement, surtout dans ce projet ? On peut nous suivre quotidiennement, évidemment, à travers nos publications, bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, mais surtout aussi sur le site qui est le nôtre. On a près de 80 000 personnes qui nous suivent. Voilà. Et puis après, il y a les réseaux sociaux. Ça, c'est une chose incontournable aujourd'hui. Mais enfin, il y a surtout l'action sur le terrain avec les gens en face à face. Alors ça se voit un peu moins et on le met pas forcément en scène parce que il y a de l'intime, parce que c'est une construction quotidienne. Mais dans nos structures, voilà, il y a un travail permanent. Alors c'est modeste, mais je dois dire que quand j'ai quitté France Terre d'Asile, je vous disais tout à l'heure, il y avait 1300 salariés quand j'en suis parti. Je suis parti un peu épuisé parce que, en fait, quand j'ai pris la direction de France Terre d'Asile, il y a 25 ans, il y avait 40 salariés. Bon, et c'est devenu une énorme entreprise sociale. Mais du coup, j'étais épuisé aussi parce que je passais plus de temps à des choses, disons, administratives, de relations complexes avec différents partenaires sociaux
qu'à être dans l'action sur le terrain. De faire le pas. Et donc, je suis revenu avec France Fraternité. Aujourd'hui, c'est une trentaine de salariés qui sont sur le terrain. C'est aussi un modèle solidaire où, pour des fonctions support au niveau du siège, nous employons un certain nombre de jeunes retraités qui acceptent d'être rémunérés sur la base du SMIC. Donc c'est tout un modèle et surtout ce que nous cherchons à travers France Fraternité, c'est à transmettre et à innover. Très belle équipe. Et pour James Bond, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient le nom James Bond ? Ah oui, l'histoire. Oh, c'est stupide. C'est stupide. En fait, on a été, avant de créer l'association, j'avais eu un contrat pour les Jeux d'Albertville. Je ne rajeunis pas. Les Jeux d'Albertville où on avait les Jeux Olympiques. Et en fait, quand je suis parti, c'est du ski pour les plus jeunes. Ouais, c'est du ski. Et à l'époque, il y avait la neige. Il y avait de la neige. La vraie neige, pas comme à Pékin où on fait semblant d'en avoir. On vous dit ça comme ça. Merci pour la parenthèse. Voilà. Et donc, on avait... c'est parti en... Les millenniums ne savent pas forcément. C'est vrai. En trio, on était parti en trio. On occupait tous les soirs, on faisait la fête avec les sportifs, parce que tous les soirs, ils voulaient de l'animation. Et c'était un peu en panique. D'ailleurs, ils étaient un peu en panique parce qu'ils avaient prévu à découfler le début. Moi, j'avais fait l'ouverture avec découfler, mais après, en musicalement. Mais après, il ne avait rien. Donc, ils m'ont appelé. Pourquoi moi, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, ils m'ont appelé pour dire t'as pas un truc là, parce que tous les soirs, les sportifs, ils ont envie de faire la fête, quoi. Ouais. Surtout qu'on avait plein de médailles à l'époque. Il y avait plein de médailles, quoi. Et donc, j'ai monté vite un trio. Et la musique générique, en fait, c'était Mission Impossible. Okay. Etc. Et j'ai un copain, tout le coup. Et comme j'avais déjà dans l'idée de monter une structure associative, suite à des rencontres, etc., pour une école de musique qui n'était pas, à l'époque, c'était les grands mouvements de musique actuelle. L'école de musique actuelle, ça n'existait pas beaucoup en France dans les années 90, donc il y avait le conservatoire, et puis après il y avait des cours particuliers, il n'y avait pas d'école avec diplômant, avec l'école de musique actuelle, alors que 80% des musiciens professionnels travaillent en musique actuelle. Parce que les orchestres classiques, il faut 3 prix de conservatoire pour entrer à l'orchestre de Paris. Enfin bref, c'est plus compliqué. Alors que souvent, les gens ont envie de faire un groupe rock, jouer et faire un tube et s'appeler téléphone. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est un peu simple cursus des gens. Et donc, il m'a dit tu devrais l'appeler Jazz Bond parce que jazz c'était drôle, jazz parce qu'on était fans de jazz. On avait fait, c'était un trio jazz qu'on faisait, et Bond parce que c'est pas mal parce que Bond en anglais ça veut dire lien aussi, faire du lien. Et donc, nous, et ma structure, je voulais absolument qu'elle soit de proximité. Au départ, on ne pouvait pas travailler sur l'international, de proximité, pour faire la musique pour tous. Cette ambition-là, vivre ensemble, musique pour tous, ça nous allait bien. Et on est parti par un slogan de Bachelard qui disait « Imaginons beaucoup pour réaliser un peu ». C'était un peu notre principe. Ce cher Gaston. Oui, ce cher Gaston. Et on est parti sur cette idée-là. Et donc, Jazz Bond, c'est devenu un ajout association parce qu'on voulait les trois termes. C'est un truc musical. Et après, on a laissé ce nom-là pour la structure associative. En plus, ça faisait... c'est plutôt rigolo et les gens aiment bien, c'est un clin d'œil et c'est international aussi parce qu'on peut aller à l'étranger, ils comprennent aussi ce que ça veut dire. Voilà l'histoire un peu de Jazz Bond. Et c'était au départ, on n'était que des musiciens, danseurs, comédiens qui avaient formé cette structure au départ pour avoir notre propre force de production parce qu'on voulait créer des spectacles vivants de production et de CD aussi. Qui continue d'ailleurs, on est force de proposition sur des coproductions et des productions. Et après, c'est devenu une école de musique et d'éveil musical. Voilà. Et après, on a développé la musicothérapie et les échanges de jeunes. Ça a beaucoup évolué. Oui, comme toute structure, on évolue, c'est normal. Suivant. Et puis nous, on a la chance d'être bien implantés dans une ville qui nous soutient, qui est le Perreux-sur-Marne, avec un département qui nous a soutenu et parfois certains ministères aussi. On a la chance d'être suivis depuis 30 ans. Bon, après, c'est important qu'on puisse aussi évoluer et répondre aussi aux besoins parfois
des populations, quoi. Voilà, qui sont à la fois locales, départementales, et aussi l'international, qu'on a des projets sur l'international. C'est important, ouais. Très bien. Alors, je pense qu'il est l'heure de se séparer. Non, pas encore de se séparer. On a encore une dernière suite. question qu'on vous a préparée. La question. C'est notre classique, notre petite question mystère. Attention. Voilà. Roulement de tambour. Oui. Oh là là. J'attends à tout. Alors, pour vous, Pour nous, qu'est-ce que le vivre ensemble? qu'est-ce que le vivre ensemble? Eh bien, c'est tout simplement aider la France, aider les Français à s'aimer tels qu'ils sont, c'est-à-dire pluriels, dans leur diversité. Voilà. Et dans le respect, évidemment, des valeurs de la République. Mais c'est aussi simple que cela. C'est vraiment la base. Ouais, si on pouvait s'aimer tout simplement, on pourrait décrocher plein de choses. Oui. Étoiles, du coup, Et voilà, et donc... et partager le même ciel. Voilà, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. C'est ça. Très bien. Du coup, Alors moi, je crois qu'il faut aller au-delà du vivre ensemble maintenant. Parce que Faire ensemble. c'est faire ensemble. Parce que je crois que maintenant, c'est le faire ensemble qu'il faut vraiment faire. Parce que je crois que le vivre ensemble, on l'a essayé, c'est compliqué, mais le faire ensemble, là, il faut vraiment qu'on soit vraiment ensemble avec les projets, qu'on multiplie les projets d'action, ouais. Et je crois qu'il faudrait, voilà, maintenant, vivre ensemble et faire ensemble. Vivre et faire ensemble, c'est très, très important. Et je crois qu'il faut absolument, en urgence, le faire. Vu une société, on voit très bien tous les jours les dégâts de cette société, j'ai envie de dire, basée sur le matérialisme. Et il faut vraiment, vraiment que nous, associations, on soit vraiment militants de ça, parce que pour que nos jeunes, derrière, puissent justement faire ensemble les choses et être dans une, j'ai envie de dire, une tolérance, une fraternité dans laquelle on essaye de mettre en place par nos actions, mais il faut vraiment qu'on soit moteur de ça. Et heureusement, j'ai envie de dire, les jeunes, moi, que je rencontre, m'aident, bizarrement. On n'est pas, je suis pas dans le côté, les jeunes, ils désengagent de tout. Ben non, ils s'engagent différemment. Mais je trouve qu'ils sont. Il y a aussi des jeunes extraordinaires, et nos jeunes à nous, parfois, dans nos structures, eh bien, ils nous proposent des choses, et on est assez étonnés. Et là, je viens de faire un stage d'une semaine là, avec des jeunes entre 17 et 21 ans, et les propositions qui ont dégagé de ça, c'était vraiment envie de faire ensemble. Voilà. Contrairement à ce qu'il y a un discours parfois globalisant de certaines personnes qui fait que non, les gens ont envie de se battre. Il y a quand même un pays qui est travaillé par l'extrême droite. 35% des Français sont prêts à voter aujourd'hui pour l'extrême droite, si j'en crois les sondages. Donc tout ne va pas bien. Et il y a aussi, parmi ces 35%, un certain nombre de jeunes. Donc nous sommes dans une bataille culturelle qui est d'extrême importance et qu'il faut... absolument mener, éviter l'archipélisation de notre société en de multiples communautés. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, oui, aider la France à s'aimer comme elle est plurielle, dans le respect des valeurs de la République, c'est tout un programme, et il faut le mener. Merci à vous. Merci à vous. Un très bel échange. Si vous deviez donner juste un seul mot pour définir le vivre ensemble, pour vous, ce serait lequel? Un seul mot. Un seul mot. Un seul mot. Moi, je trouve que la fraternité résume bien ça. Voilà. Moi, j'ai envie de dire. Mais j'osais pas le. C'est bon, l'association, mais je trouve qu'il n'y a pas plus beau mot que la fraternité dans une société. Merci. Non, je trouve que c'est très bien. Super, et merci à vous. Merci à vous. Merci à France Fraternité, merci à Jazz Bond, merci d'avoir participé à ce podcast. Puis merci pour cette belle rencontre. Oui, ça s'est vu qu'il y a une synergie entre vous. On y va. C'est parti. Ensemble. Vivons bien, vivons ensemble.